Ce match est sans doute le plus beau match international de football que l'on pouvait organiser au cours de cette saison, 59-60. Pourquoi? Parce que l'équipe d'Espagne est sans doute l'une des meilleures, sinon la meilleure d'Europe et peut-être même du monde, étant donné les vedettes de grande classe internationale qu'elle comprend, avec Di Stefano, avec Kubala, avec Suarez, etc., Garay, le demi-centre. Et comme l'équipe de France, de son côté, a fait ces derniers temps des prestations assez satisfaisantes, qu'elle bénéficie toujours de l'auréole d'avoir été la troisième de la dernière Coupe du Monde de football, ce match qui est placé, paraît-il, sous le signe de l'offensive, sous le signe de l'amitié, sous le signe de la charité, de la bienfaisance, sera certainement un des matchs les plus spectaculaires auxquels il nous ait été donné d'assister. Et vous pensez bien qu'étant donné les difficultés que nous avons connues ces temps derniers, les services sportifs de la télévision française sont très heureux de pouvoir offrir à tous ceux qui, loin de Paris, auraient bien voulu assister à ce beau spectacle et participer à l'œuvre de bienfaisance pour laquelle il a été organisé. Tous ceux qui, parce qu'ils sont trop loin de Paris, n'ont pas pu venir assister à ce match seront trop heureux de pouvoir le suivre sur leur petit écran. Nous allons nous efforcer de leur raconter ce match dans tous ses détails et pour l'instant, nous sommes là à écouter les musiciens de la batterie fanfare de la Garde républicaine de Paris qui sont venus prêter bénévolement leur concours à cette grandiose manifestation. Manifestation de bienfaisance, de charité, je le répète, puisque la direction du Parc des Princes a prêté gracieusement ces installations que les joueurs des deux équipes ont refusé de toucher la moindre prime de victoire et de participation à ce match et que de son côté, la télévision française a ajouté une assez intéressante contribution à la recette qui dépassera de très loin les 20 millions de francs pour les victimes de la catastrophe de Fréjus. Ce caractère de bienfaisance étant ainsi assez nettement marqué, il nous reste à parler maintenant du spectacle. Ce France-Espagne qui va commencer dans quelques minutes sera le 11e, pardon. L'Espagne a déjà remporté 7 fois la victoire sur la France, qui n'a triomphé que 2 fois. Il y a eu un match nul. Et si l'on compte les nombres de buts marqués pour le compte de chaque équipe, l'Espagne vient nettement en tête avec un total de 33 buts contre 8 buts pour la France. Il faut également que vous sachiez que dans les toutes dernières minutes, il y a quelques instants à peine, les dirigeants de la Fédération française de football et de la Fédération espagnole de football ont décidé qu'étant donné le caractère très spécial, très particulier de ce match, le remplacement de 2 joueurs du champ et du gardien de but pourrait être effectué pendant toute la durée du match. C'est dire que les responsables des deux équipes pourront effectuer des expériences et que cela nous donnera certainement l'occasion de voir notamment les débuts en équipe de France de l'ailier gauche de l'équipe de Nîmes Olympique qui est leader du championnat de France. J'ai nommé Bernard Raïs qui n'a jamais joué en équipe de France A. La batterie fanfare de la Garde républicaine a terminé l'exécution de son premier morceau. Je regarde mon chrono. Il y en a encore pour 6 minutes avant que le match commence. À la sortie des vestiaires, 3 grands mâts ont été dressés, au sommet desquels vont monter dans quelques instants les drapeaux des deux nations. Les joueurs ne sont pas encore sortis du vestiaire et voici que le chef de la batterie fanfare de la Garde républicaine alerte ses hommes, cependant que dans la tribune officielle, les présidents des deux fédérations sont côte à côte et attendent les personnalités officielles qui vont venir assister à ce 11e France-Espagne de football. Quelques mots sur le temps, cela est toujours très important. Le ciel est couvert, des nuages courent dans le ciel, assez bas, assez noirs, mais il y a un petit vent qui souffle, semble-t-il de l'ouest, mais un petit vent qui ne gênera pas les joueurs et je ne pense pas que nous ayons de la pluie avant la fin du match. C'est dire que ce match va se dérouler dans des conditions atmosphériques à peu près idéales, car il n'est jamais agréable de jouer sous la pluie ni sous un soleil trop chaud. La pelouse du Parc des Princes qui est formée et constituée, vous le savez, par du gazon importé de Hollande, est en très bon état. Il n'a pas plu ces jours derniers à Paris. Et je crois que nous allons assister à un spectacle de très, très grande qualité.
Les Espagnols sont venus pour faire plaisir aux Français, d'abord aux victimes de la catastrophe de Fréjus, mais aux sportifs français. Vous savez avec quelle spontanéité les dirigeants du Real de Madrid avaient offert ce match gratuitement aux responsables du football français. Ensuite, leur proposition a été reprise et amplifiée par les dirigeants de la fédération espagnole. Mais compte tenu de cette spontanéité et du caractère de cette offre, les Espagnols, qui veulent être les meilleurs et les premiers en Europe dans le domaine du football, ne sont pas venus pour faire des cadeaux à l'équipe de France, ils sont venus pour gagner. Voici les petits ramasseurs de balles qui sortent du vestiaire, précédant les joueurs qui ne vont pas tarder à faire leur apparition. Et je vous avertis quelques minutes à l'avance d'un petit événement qui sera assez émouvant. Et je n'y pense pas moi-même sans me sentir un petit peu le cœur serré. C'est que le coup d'envoi de ce très grand match va être donné par le jeune Jean-Louis Dorange, qui est le capitaine de l'équipe des cadets des juniors de l'Union sportive de Fréjus. Vous savez que l'Union sportive de Fréjus a été prise en charge, a été parrainée par la riche équipe du Real de Madrid, et qui espère bien faire une visite à Fréjus si elle a l'occasion de jouer en quart de finale de la Coupe d'Europe contre Nice, à son retour de Nice. Mais de toute manière, les dirigeants du Real de Madrid ont décidé de parrainer l'équipe de l'US Fréjus et d'offrir des équipements sportifs, à tous les joueurs de cette équipe. Et c'est l'un de leurs représentants, le capitaine de l'équipe des juniors de l'US Fréjus, qui va donner tout à l'heure le coup d'envoi. Et je crois, n'exigez pas de moi que je vous raconte ces quelques secondes qui seront certainement très émouvantes. Voici maintenant que des mouvements se déroulent à la sortie du vestiaire, mais les joueurs ne sont pas encore prêts car il reste encore 4 minutes à jouer. Malgré tout, étant donné que le coup d'envoi a été prévu pour 14h30 précise, il est 14h27, qu'il faut écouter les hymnes nationaux français et espagnols. Voici les joueurs qui sortent maintenant en file indienne, côte à côte. Les Français à droite, les Espagnols à gauche. Et je vous indique tout de suite que les Français joueront en maillot bleu, les Espagnols en maillot rouge, et que comme notre confrère à l'équipe l'a très astucieusement indiqué ce matin, les joueurs pourront être distingués seulement par la couleur différente de leur culotte, celle des Français étant blanche. En tête des Français, Robert Jonquet, arrière central demi-centre, suivi par Remeter. Derrière vient Guillas, puis Coppa, Fontaine, Vincent. Vous les reconnaissez tous au passage. Ils viennent s'aligner devant la tribune officielle. Les Français sont à droite. Les Espagnols vont se mettre à gauche. Les Français, vous le voyez, en culotte blanche. Les Espagnols en culotte plus sombre. Et c'est le seul signe distinctif que nous aurons et que vous aurez pour les reconnaître. Et je répète encore avant que les premières notes des hymnes nationaux n'éclatent, mais il n'y en a pas pour très longtemps. Voici l'hymne espagnol, tout le monde se lève. Longues acclamations et maintenant la Marseillaise.
Pierre Badel, avec ses caméras, vous a montré successivement en travelling les joueurs de l'équipe d'Espagne puis ceux de l'équipe de France. Et pendant que les hymnes nationaux étaient joués, les drapeaux montés au mât qui se trouve à la sortie des vestiaires. Voici maintenant l'équipe de France qui va saluer la tribune d'en face. Drapeau bleu, blanc, rouge pour la France naturellement. Rouge, jaune et rouge pour l'Espagne. La batterie fanfare de la garde républicaine quitte le terrain. Et les Français en culotte blanche, j'insiste sur ce signe distinctif, se sont installés à la droite de notre écran. Et le speaker annonce la composition des équipes de début. L'équipe d'Espagne d'abord. Ramallets, gardien de but. Arrière droit, numéro 2, Olivelia. Demi-centre, numéro 3, Garay. Arrière gauche, numéro 4, Gracia. Demi-droit, numéro 5, Verges. Demi-gauche, numéro 6, capitaine Seguara. Ailier droit, numéro 7, Arteche. Interdroit, numéro 8, Kubala. Avant-centre, numéro 9, Di Stefano, qui est très acclamé. Intergauche, numéro 10, Suarez, de Barcelone, le capitaine de l'équipe de Barcelone. Et ailier gauche, numéro 11, Rento, du Real. Équipe de France, Gaulle Remeter. Arrière droit, Wendling. Arrière gauche, numéro 3, Kaelbel. Demi-droit, numéro 4, Muller. Demi-centre, capitaine, numéro 5, Jonquet. Demi-gauche, numéro 6, Ferrier. Ailier droit, numéro 7, Guillas. Interdroit, numéro 8, Douis. Avant-centre, numéro 9, Coppa, aussi acclamé que Di Stefano. Intergauche, numéro 10, Fontaine. Et ailier gauche, numéro 11, Vincent. Le match sera arbitré par un arbitre anglais, M. Leaf. Les Français que vous voyez s'échauffer sur leur bus ont pris la position qui se trouve à droite de notre écran. Et voici Fontaine, numéro 10, qui passe la balle très en retrait à Guillas. Guillas, Vincent. Vincent, Guillas. Talonnade de Fontaine. Tous ces petits exercices ont pour but d'échauffer les muscles des joueurs de l'équipe de France qui ont été rassemblés, vous le savez, à Rueil. Cependant qu'au centre du terrain, les deux capitaines ont échangé des gerbes de fleurs qui ont été ramenées sur la touche par les soigneurs des deux équipes. Le toss, c'est-à-dire le choix du terrain, s'effectue là dans le rond central en présence de M. Leaf, l'arbitre du match. Et voici le junior de l'équipe de l'ES Fréjus, Jean-Louis d'Orange, avec un maillot barré de droite à gauche et qui va avoir le grand honneur de donner le coup d'envoi. Mais auparavant, et je vous invite à la respecter, 1 minute de silence. Oui, que tous ceux là-bas qui, à Fréjus, ont encore la possibilité de suivre sur leur écran ces images, sachent bien que nous pensons à eux, que notamment au cours de cette minute, toutes les pensées des 40 000 spectateurs présents ici autour de la pelouse du Parc des Princes ont été tendues vers le souvenir de leur souffrance et de leur malheur. Le coup d'envoi va être donné après la formalité symbolique à laquelle a participé Jean-Louis d'Orange,
par les Espagnols. Et c'est Di Stefano qui est au centre. Et qui, à 14h36 très exactement, vient de lancer une attaque qui va sur la droite vers Arteche. Le ballon sort en touche en face de la ligne médiane, remise en jeu par les Espagnols, qui essaient de lancer très loin en avant leur ailier droit Arteche, mais l'arbitre de touche a indiqué que le ballon était sorti. Remise en jeu par conséquent pour la France, par Kyle Bell, numéro 3, qui veut lancer très loin en avant à Vincent. Le ballon est repris par Olivelia, l'arrière droit, mais Coppa s'empare de cette balle. Coppa qui est porté par les encouragements de la foule passe en retrait à Fontaine. Fontaine a voulu dribbler deux adversaires, mais c'est Garay, le demi-centre, qui a lancé très loin en avant. C'est Gara, son avant-centre. Et voici Di Stefano, le prestigieux Di Stefano, la balle au pied qui franchit la ligne médiane, sert sur sa gauche à Rento, son ailier gauche du Real, qui réussit à glisser la balle au centre, mais la balle est interceptée par les Français. Et c'est Jonquet qui lance très loin en avant en direction de la droite. La balle est reprise par Rento qui donne sur sa gauche. Très belle passe d'ailleurs au ras de terre. Voici Wendling qui est aux prises avec un Espagnol qui réussit à garder le contrôle de la balle et à lancer très loin en avant en direction de Duis. La balle est sortie en touche. Remise en jeu par conséquent au bénéfice des Espagnols. En face de la ligne médiane. La balle a été lancée trop parallèlement à la ligne de touche. Elle est sortie. Remise en jeu par Wendling. Et c'est ici le numéro 11 espagnol Rento, l'ailier gauche du Real, qui a envoyé la balle en touche en voulant la servir à son inter Suarez. Centre par Suarez, reprise par Jonquet qui envoie une balle en chandelle destinée à Duis. Les Espagnols n'ont pas bien repris cette balle et c'est maintenant Garay, le demi-centre, qui lance en direction de Suarez. Et Suarez a été contré et c'est Müller finalement qui prend cette balle, qui veut la lancer en direction de Guillas, mais le ballon revient au centre où Vincent, dans le rond central et sur la ligne médiane, s'en empare, descend, file droit au but. Vincent veut glisser sur sa gauche, mais interception par Olivelia, l'arrière droit espagnol. Il a donné à Segara à Di Stefano et il faut que Kyle Bell, très opportunément, passe la balle en retrait à Remeter, le gardien de but de Limoges, qui fait sa rentrée dans l'équipe de France après une absence assez longue. Fontaine s'est fait prendre la balle par les Espagnols qui attaquent par leur aile droite. Interception et, mon Dieu, faute commise par Kyle Bell. Mais Müller était là, qui donne la balle à Vincent. Vincent file poursuivi par Arteche et il donne à Fontaine. Vincent, que va faire Fontaine, que vous voyez la balle au pied? Il veut donner à Vincent, mais la passe était trop courte. Interception par les Espagnols qui lancent très loin en avant en direction du blond Kubala. Le redoutable Inter d'origine hongroise qui est à Barcelone. Et voici le rapide Rento qui essaie de déborder Wendling. Il parvient d'ailleurs, et par des feintes de corps et des dribbles, réussit un centre magnifique, une tête de Di Stefano. C'était sensationnel. Cette action de jeu de Rento, je pense que vous l'avez appréciée. Elle était admirable. Et revoici Di Stefano, mais la balle était partie trop loin en avant. Et c'est ici Coppa, servi par Jonquet, qui est au centre du terrain. La balle au pied, qui cherche un partenaire démarqué, le trouve avec Fontaine sur la gauche. Fontaine veut partir sur l'aile gauche. Il réussit à garder le contrôle de la balle. Il est poursuivi par un défenseur espagnol. Il donne la balle à Vincent. Vincent qui évite un de ses adversaires, fonce au but. Vincent, et il faut que Ramaliet sorte et se couche sur cette balle pour empêcher Vincent d'ouvrir sans doute le score, alors qu'il y a très exactement 4 minutes que l'on joue. Le match, depuis le début, vous le voyez, est assez équilibré, puisque les deux gardiens de but ont été sollicités tour à tour. Remeter pour la France, Ramaliet pour l'Espagne, et voici Arteche, l'ailier droit espagnol, qui a passé à son collègue Rento. Rento a donné à Suarez, Suarez centre, la balle est reprise de la tête par Kyle Bell, renvoyée vers Müller. Müller pousse la balle très loin en avant pour Coppa. Coppa est très bien démarqué. Au-delà de la ligne médiane, Coppa cherche un partenaire démarqué. Il évite un Espagnol. Il talonne, mais il n'y avait personne derrière. Et les Espagnols ont beau jeu par leur capitaine et demi-gauche Seguara de descendre et de contre-attaquer.
par l'aile gauche si possible. Ségara reçoit à nouveau la balle. Il relance l'aile gauche, c'est-à-dire Rento. Interception par Muller. Muller la balle au pied. Joue avec Guillas. Guillas que l'on a surnommé le petit Copa vient de faire un dribble étourdissant. Il avait donné la balle à Fontaine qui avait tenté le shoot, mais vous avez vu, le shoot est passé à côté du ballon. Et voici Di Stefano, le chauve Di Stefano qui donne sur sa droite à Suarez. Suarez lance Di Stefano, très belle interception par Muller. Muller qui lance vers Fontaine. Interception par Garay. Et le ballon sort en touche. En face la tribune officielle. Remise en jeu par Kaelbel, arrière-gauche français. Kaelbel veut servir Copa. Il réussit à donner la balle sur la tête de Copa. Interception par Garay. Garay qui donne sur sa gauche à Gracia. Gracia, Garay. Garay, Suarez. Suarez très loin en avant pour Di Stefano, mais il y a là Jonquet. Jonquet qui donne sur la droite à Guillas. Guillas reprend la balle de la tête, mais donne tout simplement à Rento. Rento pousse la balle trop loin. Celle-ci sort en touche. La remise en jeu donne la balle aux Français et à Copa en particulier. Mais l'arbitre, l'anglais M. Leaf, a sifflé un coup franc pour la France qui est tiré par Copa. Copa lance très loin en avant en direction de Duis. Et je crois qu'un arrière espagnol a dégagé la balle en corner. Et ce corner va être tiré de la droite par le petit Guillas. Copa, comme il a l'habitude de le faire avec les joueurs de Reims, s'approche de son coéquipier Guillas, pensant que celui-ci va lui passer la balle et va ensuite se rabattre vers le centre. C'est ce qui est fait. Mais c'est Copa qui fonce vers le centre, qui centrera de terre. Interception par Seguara. Seguara, Gracia. Gracia, Suarez. Suarez, Di Stefano. Di Stefano descend la balle au pied, franchit la ligne médiane, ouvre sur la droite, mais il y a la Kaelbel qui intercepte et qui contre-attaque. Ah, la passe de Kaelbel était mal assurée, elle a été interceptée involontairement par Di Stefano, mais c'est Ferrier qui a la balle, qui sert sur la gauche à Fontaine. Fontaine et Vincent se passent la balle. Vincent manque la passe de Fontaine et c'est encore une fois Di Stefano, le stratège, le maître à jouer et à penser du football espagnol, qui a la balle et qui sert sur sa gauche. Et c'est maintenant Rento, l'ailier gauche, qui a voulu faire une action de finesse. Mais c'est Jonquet qui descend la balle au pied et voyez avec quelle résolution. Jonquet a donné sur la droite à Muller, mais interception par les Espagnols qui servent leur inter Suarez. Suarez, à son tour, descend à longues enjambées, arrive devant Muller qui intercepte. C'est maintenant Kubala qui a eu la balle, qui a servi à Suarez. Interception facile par Jonquet. Jonquet qui donne la balle, qui a voulu la donner à Duis. Le jeu perd un peu de sa qualité depuis quelques minutes. Voici le demi-centre Garay qui de la tête est obligé de faire une passe en retrait à son gardien Ramalietz. On sent que les deux équipes veulent faire un match de toute beauté. Elles ne se livrent encore pas à fond. Elles se méfient. Le public applaudit cet amorti très beau de Copa qui donne une très belle balle à Fontaine. Mais Fontaine a été arrêté par Olivelia et d'extrême justesse, vous l'avez vu. Voici Rento, l'ailier gauche espagnol qui part, qui donne la balle très loin en avant à Di Stefano. Di Stefano, Suarez. Suarez shoot, mais très au-dessus de la transversale. Remeter n'a pas été inquiété. Pour ceux qui prendraient l'émission seulement maintenant, je signale qu'il y a 10 minutes exactement que ce 11e France-Espagne est commencé, que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0 et que c'est pour l'instant Remeter qui va effectuer un dégagement sur sortie en 6 mètres. Remeter a passé la balle à Landing et Ferrier redonne la balle à Remeter car ce dégagement n'était pas très astucieux. Oui, il vaut mieux dégager au pied et le plus loin possible. Balle reprise de la tête par Muller qui donne à Fontaine. Fontaine a pris une très belle fin contre Partech. Descend, laisse la balle à Copa.
Copa ne peut pas empêcher un Espagnol de lui prendre la balle et Arteche ne trouve rien de mieux que de donner un retrait à son arrière Olivelia qui lui rend la balle. Arteche la donne très loin en avant à Suarez. Il y avait Calbel, mais la balle sort en touche. Presque sur le poteau de corner, vous le voyez. Le poteau surmonté d'un petit drapeau blanc. Et c'est Arteche, l'ailier droit espagnol, qui donne la balle à Suarez, lequel centre, très belle balle. Oh là 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 là, Remeter a commis une faute là. Et les Français se sont tirés d'un bien mauvais pas. Mais voici que Remeter se fait pardonner immédiatement en effectuant un très bel arrêt sur un tir de Suarez. Là vraiment les Français viennent de se tirer d'un très très mauvais pas. Müller à la balle. Il descend, sert Fontaine. Fontaine crochette, veut glisser sur la droite à Copa, mais intervention par Garay, le demi-centre espagnol, qui donne à Rento, le petit brun ailier gauche espagnol, qui continue à descendre devant Wendling, sert sur sa gauche à Di Stefano. Di Stefano met Wendling dans le vent, passe en retrait à Rento. Rento fait un centre-shoot au ras de terre, mais la balle est renvoyée. Et c'est cette fois Gracia qui fait un centre-shoot sur lequel Remeter se détend bien, arrête la balle, la dégage à la main en direction de Fontaine. Fontaine sous vos yeux, au premier plan. Lance très loin en avant Copa. Copa donne à Vincent. Vincent conserve le contrôle de la balle. Mais il a 3 adversaires contre lui, Vincent. Et il oblige l'un d'eux à commettre une faute contre lui. Une faute à 20 mètres à gauche, en diagonale partant de la gauche. Vous voyez la surface, la ligne de la surface de réparation, la ligne de la surface des 17 mètres. Le ballon est donc très près au-delà de cette ligne. C'est Calbel qui a tiré ce coup franc, mais qu'il a mal tiré puisque la balle est passée à 3 ou 4 mètres à gauche du montant vertical, début défendu par Ramallets pour l'Espagne. Ramallets dégage au pied. La balle arrive sur la ligne médiane et sur la tête de Kubala. Müller. Müller, Calbel. Calbel loin en avant pour personne. Si, pour Ramallets. Dégagement de Ramallets qui arrive sur la tête de Di Stefano. Di Stefano, Kubala. Kubala, Arteche. Ailier droit espagnol. Qui se rabat au centre mais qui est arrêté par Duis. Et Arteche a commis une faute contre Duis. Le coup franc a donné la balle à Fontaine qui la donne à Vincent. Vincent de l'aile gauche descend. Centre, fait un centre-shoot du droit que Fontaine avait accompagné. Mais Ramallets était bien placé, vous l'avez vu, pour arrêter cette balle qu'il dégage maintenant à la main pour son capitaine et demi-gauche Seguara. Seguara lance très loin en avant à Kubala qui était hors jeu. Coup franc par conséquent pour la France. Coup franc qui est tiré par Jonquet, lequel donne la balle à Ferrier. Ferrier lance très loin en avant à Fontaine, mais Ramallets est sorti et dégage à la main en direction de Rento. Rento est arrêté par Wendling. Wendling lance en avant et Wendling était au poste d'avant-centre juste devant le gardien de but. Mon Dieu, il est assez peu commun de voir des arrières se substituer à des avant-centres, voire à des ailiers. Mais on en a vu tel Hanoul qui en match international réussissait à marquer des buts. Échange de balles dans le milieu du terrain. Les Espagnols n'ont pas encore, semble-t-il, trouvé le bon rythme, pas plus d'ailleurs que les Français. Les deux équipes continuent à s'observer. Les passes sont assez précises. Voici Rento dans un de ses numéros qui donne la balle à Suarez au centre. Suarez shoot! Et mon Dieu, Remeter a eu parfaitement raison de boxer ce ballon et de ne pas chercher à l'arrêter car il avait une puissance assez extraordinaire. Le corner concédé par Remeter, mais très opportunément, va être tiré de la droite par Arteche. Pour l'Espagne.
Balle très bien enlevée et très bien arrêtée par Remeter. Remeter qui semble avoir retrouvé tout son punch, car il a été pendant des années, vous vous en souvenez, le gardien inamovible de l'équipe de France. Voici une très belle action de Vincent qui a crocheté son adversaire direct Oliveira. Vincent qui descend. Ne peut pas crocheter une deuxième fois Oliveira, mais réussit à conserver le contrôle de la balle. Son centre n'est pas repris par les Français, mais le dégagement est repris par Müller qui donne la balle à Fontaine. Fontaine donne sur la droite à Douis. Douis fait un centre-shoot qui passe à gauche. Non, incontestablement, l'équipe de France n'a pas un aussi bon rendement que l'équipe de France que nous avons vue dimanche dernier contre l'Autriche. Et notamment dans la ligne d'avant. Ça ne marche pas aussi bien. Espérons que les joueurs tricolores vont finir par trouver leur homogénéité et que l'entente sera meilleure entre eux. Très belle interception de Jonquet ici, qui envoie la balle en touche après l'avoir fait rebondir sur un joueur espagnol. Et c'est Caelbel, numéro 3, qui remet en jeu, donne la balle très loin en avant à Douis. Douis est poursuivi par Segara. Segara qui concède une touche ou un corner, je n'ai pas pu voir. Une touche, mais près du point de corner, vous le voyez. Touche faite par Vincent qui donne en retrait à Coppa. Coppa, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Eh bien, il fait quelque chose de très bien, car il a centré au ras de terre. Et Guillaz, vous l'avez vu, était très bien placé pour reprendre, mais Guillaz a mis de peu à côté. Cette action de Coppa était très intelligente, comme la plupart de toutes celles qu'il accomplit sur un terrain de football. Sortie en 6 mètres, dégagée au pied par Ramalets. Ramalets, le dégagement est repris par Caelbel, puis par Müller, enfin par Douis, puis Vincent. Vincent Müller. Très bien les Français là, belle entente, belle cohésion. Müller. Müller et le ballon est sorti en touche. C'était un peu négatif, mais enfin c'était précis et cela sentait une meilleure homogénéité que dans les minutes qui avaient précédé. Ici Coppa. Oh, très beau crochet de Coppa. Coppa qui s'en va sur la droite et qui n'a pas pu assurer sa passe. Et c'est Rento. Rento qui, tel un diable sortant de sa boîte, a réussi à tromper tout le monde, a donné la balle sur la gauche et c'est maintenant Kubala. Kubala qui est aux prises avec Rento. Rento qui donne en avant. Le ballon revient à Kubala. Kubala Rento. Rento veut-il marquer son but? Il donne à Di Stefano. Di Stefano en retrait à Kubala. Kubala Suarez. Suarez a toujours la balle. Il l'arrête sur la ligne de 6 mètres. Il réussit à centrer. À centrer sur la tête de Caelbel. Bravo Vincent, qui effectue un dégagement retourné d'arrière. Et le ballon et le jeu sont transportés de l'autre côté de la ligne médiane dans le camp espagnol. Pas pour longtemps, puisque sur un dégagement, le ballon sort en touche devant la tribune officielle, non loin de la ligne médiane. Remise en jeu par Caelbel. Caelbel pour Douis, mais il y a là Segara qui fait un retourné, amorti par la tête, et charge dans le dos de Douis. Très justement sifflé par l'arbitre, l'anglais, monsieur Leaf. Coup franc par conséquent à l'Espagne. Coup franc tiré par Oliveira. La balle arrive sur la tête de Ferrier. Reprise par Oliveira. Mais mauvais dégagement et Vincent n'a pas pu profiter de son interception involontaire. Voici un très beau retourné d'Arteche, chargé par Douis et par Caelbel, puis par Fontaine. Douis, Fontaine. Fontaine toujours. Mais Fontaine ne poursuit pas. Et ce sont les Espagnols qui repartent à l'attaque par leur aile droite Arteche. Une main involontaire de Caelbel, mais qui a été vue par l'arbitre, monsieur Leaf. Coup franc sur la ligne médiane, tiré par Oliviella pour Kubala. Kubala, Arteche. Arteche, Suarez. Suarez, Di Stefano. Di Stefano ne peut pas profiter de cette balle et c'est Müller qui s'en empare et qui descend.
Les Français sont assez démarqués. Coppa à la balle. Coppa a eu la cheville un peu chatouillée. Il est couché sur le sol là-bas, mais ça ne doit pas être grave. Non, puisqu'il se relève. Le jeu continue. Douiz veut donner la balle à Guillaz. Interception par les Espagnols. Et c'est encore une fois Suarez qui donne à Di Stefano. Di Stefano, le prestigieux, l'idole des sportifs espagnols, a donné à Rento. Rento, Di Stefano. Rento, dribble, remet terre, mais le ballon est sorti en 6 mètres. Trop prouvé, ne prouve rien. Mais la volonté de bien faire de Rento ne peut pas être mise en doute. Et je m'aperçois qu'une pluie extrêmement fine commence à tomber maintenant, puisque nous la sentons au premier rang de la tribune de presse où nous nous trouvons. Et les joueurs sur le terrain doivent la sentir encore plus que nous, pourvu que la pelouse supporte bien cette petite pluie et que le terrain ne se transforme pas rapidement en bourbier. Les Espagnols font entre eux de petites passes au milieu du terrain, passes improductives. Et c'est Di Stefano au poste d'ailier gauche qui sert maintenant Rento. Rento dans sa foulée fait un très beau centre en retrait. Un retourné par Caelbel, acrobatique, qui sans le vouloir a touché Arteche. Arteche est à genoux. Caelbel de son côté s'en va clopin-clopant en dehors du terrain. Et la faute de Caelbel a été sifflée par M. Leaf. Cependant que le soigneur espagnol et M. Hainaut pour la France se précipitent l'un vers Arteche et l'autre vers Caelbel. Un peu plus sur la droite. Caelbel est tout à fait à la sortie, à la limite des 6 mètres. Voici Arteche qui a été victime du retourné un peu acrobatique effectué par Caelbel. Le coup franc qui va s'en suivre, vous voyez la ligne blanche, est à 18 mètres, 19 mètres au plus, en diagonale partant tout à fait de la droite, vous le voyez. Les Français Vincent, Ferrier, Jonquet sont déjà côte à côte à constituer la première partie du mur pour éviter les effets de ce coup franc. Arteche s'est relevé. Et Caelbel, lui, de son côté, fait des exercices de rééducation de son genou. Mais Arteche sort sur la touche. Et c'est Kubala, le numéro 8, qui va tirer ce coup franc pour l'Espagne, alors que nous sommes à la 25e minute du jeu. Et voilà que sur ce coup franc, tiré par Kubala, latéralement au but, Suarez est intervenu et a logé la balle au fond des filets de Remeter, qui n'a eu aucun geste à faire, car le shoot était d'une rapidité, d'une violence inouïe. Et on peut donc dire que c'est à la très exactement 23e minute, oui, que les Espagnols ouvrent le score sur coup franc par Suarez. Et c'est Roger March qui rentre en jeu pour remplacer Caelbel blessé. Je répète, pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, que à la suite d'une décision d'un accord de dernière minute entre les dirigeants français et espagnols, le remplacement de 2 joueurs du champ et du gardien de but est autorisé pendant toute la durée du match. Ici, Kubala, l'interdroit espagnol, qui descend, poursuivi par March, dont vous reconnaissez la chevelure abondante. Et March, le voici la balle au pied. Le vieux lion des Ardennes, le recordman des sélections nationales, avait bien sa place dans ce match symbolique. March a servi Vincent. Vincent donne en retrait à Ferrier. Ferrier donne à Muller. Muller laisse la balle à Coppa. Coppa la redonne à Ferrier. Tout cela est assez joli, mais assez improductif. Et ce qui devait arriver arrive. Les Espagnols interceptent et attaquent maintenant par leur aile droite où se trouve Di Stefano. Le voici Di Stefano qui part la balle au pied, qui donne la balle sur sa gauche. La reçoit à nouveau, la redonne à Rento, toujours à l'aile gauche. Interception par les Français, par Jonquet.
Mais Jonquet n'a pas pu intercepter une deuxième fois. Et voici Di Stefano qui part et qui, dans sa foulée, place une balle jusqu'au-dessus de la transversale. Balle contre laquelle Remeter ne pouvait rien. Je crois que maintenant les équipes sont assez échauffées. Les Espagnols semblent avoir trouvé leur rendement maximum. Et on va voir si les changements intervenus dans l'équipe de France, le changement, puisque Marche remplace Calbel, va renforcer un peu la défense, car les dégagements de Calbel jusqu'ici, il faut bien le dire, avaient manqué un peu de précision et d'assurance. Les Espagnols contre-attaquent. Les Espagnols ont changé également leur ailier droit Arteche. Et c'est ce joueur qui porte le numéro 16 et que je ne connais pas, par conséquent je ne le reconnais pas, qui joue maintenant à l'aile droite de l'équipe d'Espagne. Voici Fontaine qui descend, la balle au pied, de glisser sur la droite, mais interception un peu irrégulière de Garay, le demi-centre espagnol. Quoi qu'il en soit, c'est Suarez maintenant qui a la balle, qui la donne à Kubala. Kubala veut la passer à Di Stefano, interception par Müller. Müller descend, franchit la ligne médiane. Glisse la balle à Guillas qui redonne à Müller. Il y a un croc en jambe incontestable dans la surface de réparation. L'arbitre ne siffle pas de faute. Et c'est sur une interception de Marche que Fontaine a glissé la balle à Coppa sur la gauche. Coppa fait un centre, shoot, la balle est reprise. La balle est reprise par Müller. À la 27e minute, sur le centre shoot de Coppa, la balle a été reprise par Müller à la 27e minute. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. Un but partout. Notez bien, 23e minute, but espagnol par Suarez. 27e minute, premier but français par Müller sur centre shoot de Coppa. Un partout. Coppa donne sur la droite à Duis. Duis a lancé très loin en avant à Guillas. Et Guillas obtient un corner. Après avoir obligé l'arrière gauche espagnol Gracia à dégager au-delà des 6 mètres. Le corner est tiré à la manière rémoise, mais les Espagnols ne se laissent pas faire. Et cette manière rémoise était peut-être inspirée par ce que Coppa avait appris au cours de son séjour au Real de Madrid. Donc les Espagnols ne s'y laissent pas prendre à cette façon de tirer les corners. Et c'est Rento ici qui déboule à toute vitesse, mais qui est arrêté par Wendling. Wendling, Müller. Müller, Wendling. Guillas. Guillas, Müller. Et là, en touche. Touche au bénéfice des Espagnols, touche effectuée par Seguara, le capitaine espagnol. Attaque de la gauche. Rento est lancé un peu trop en avant. Et c'est Remeter qui a été servi par Jonquet par une passe en retrait. Dégagement au pied de Remeter qui arrive à qui? Eh bien, qui arrive à Olivella, l'arrière gauche espagnol. Garay, le demi-centre espagnol. Vergues, Garay. Et maintenant Fontaine sur la ligne médiane. Fontaine, Guillas. Le crochet extérieur de Guillas n'a pas réussi et pourtant ce sont encore les Français par Coppa qui ont la balle. Et là, véritablement Coppa a été victime d'un coup que je ne dirais pas volontaire et prémédité, mais d'un coup irrégulier. Et l'arbitre, M. Liff, a sifflé très justement un coup franc pour la France. Coup franc qui est à la limite de la surface des 17 mètres, vous le voyez, à 1 mètre à peu près à droite. La balle tirée à ras de terre n'a pas été bien exploitée. Et les Espagnols peuvent contre-attaquer par leur aile gauche, mais ils n'en profitent pas puisque le ballon sort en touche. Touche pour les Français.
Guillaz, Müller. Copa. Touche. Vincent qui, on se demande ce qu'il fait là-bas, à l'aile droite, alors qu'il est ailier gauche, numéro 11. Et ce sont les Espagnols qui essaient de se dégager, mais là, la balle a rebondi sur Copa et c'est une sortie en 6 mètres. Dégagement qui va être effectué par le goal Ramallès qui n'a pas été sollicité depuis assez longtemps. En dehors du but que lui a marqué Müller tout à l'heure. Attaque par l'aile gauche, attaque assez lente. On nous avait annoncé que ce match serait placé dès les premières minutes sous le signe de la rapidité de l'offensive des Espagnols. Eh bien, mon Dieu, il n'en est rien. Les Français répondent du tac au tac, si j'ose dire. Et on ne peut pas dire qu'ils jouent moins vite et surtout qu'ils jouent moins bien que les Espagnols. Du reste, le tableau d'affichage indique l'égalité de valeur pour l'instant des deux équipes puisqu'il y a un but partout. Passe très longue à Rento qui était hors jeu. Wendling, Ferrier, Ferrier, Wendling. Les Français se cherchent. Wendling veut passer à Copa qui de la tête donne à Duis. Wendling encore une fois. Interception par Segara. Di Stefano, Kubala. Les Espagnols contre-attaquent. Kubala, Di Stefano qui était hors jeu, je crois bien. Et voici que Marche vient d'effectuer un très bel arrêt, très applaudi. Et donne la balle à Fontaine qui descend. Glisse sur la droite à Copa. Copa qui a évité Vergues. Passe sur la gauche à Duis. Duis centre. Ah, la balle est reprise de la tête par un défenseur espagnol, mais revient à Duis. Duis continue, descend. Mais ne peut pas crocheter Olivier là. Et le ballon sort en touche. Touche faite par Vincent. Vincent qui se dépense beaucoup. Que nous avons vu tout à l'heure à l'aile droite, qui est maintenant sur son aile gauche naturelle. Et sur la remise en jeu, Guillaz a envoyé la balle en 6 mètres. Dégagement à la main par Ramallès. Marche intervient. Follement encouragé et acclamé par le public qui est reconnaissant à Marche de tous les services qu'il a rendus à l'équipe de France et au football français. Coup franc pour Copa. Copa, Vincent, Fontaine. À la 32e minute. Il faut décomposer ce deuxième but français sur un coup franc de Copa. Vincent a été servi en face les poteaux. Vincent a glissé sur la droite à Fontaine qui arrivait dans sa foulée et qui a repris le ballon pour le loger au fond des filets. Par conséquent, la France, à la 33e minute, mène par 2-1. 2 buts à 1. Les Espagnols semblent assez vexés par ce qui vient de leur arriver. Mais ils viennent d'obtenir un coup franc à 30 mètres environ. Coup franc légèrement en diagonale partant de la gauche. Coup franc qui va être tiré par Kubala. Les Français font le mur. Le ballon rebondit 2 fois sur le mur français. Kubala reprend ce ballon, le donne sur la gauche à Rento. Rento part avec sa vitesse, mais il est arrêté à la fois par Wendling et par Ferrier. Puis par Guillaz, par Copa. Et voilà Guillaz qui sert Copa. Guillaz qui s'est placé au poste d'avant-centre. Copa maintenant qui descend la balle au pied, qui donne à Guillaz. Oh, la très jolie action de Guillaz. Guillaz et Copa viennent d'obtenir un corner par un jeu de passe redoublé auquel vous avez assisté. Et ce n'est pas tellement sur le résultat et l'effet possible de cette action qu'il faut s'extasier, il faut se montrer satisfait. C'est par la preuve qu'il nous a donné que
les deux hommes que l'on pouvait croire comme de grands rivaux, puisque l'on a surnommé le Bordelais Guillas le petit Coppa. On pouvait penser qu'une certaine rivalité allait opposer les deux hommes. Eh bien non, vous avez vu avec quelle entente ils viennent d'effectuer une action en commun. Et cela est vraiment très encourageant et très sympathique. Ah là, Jonquet vient de commettre une action peu régulière sur Kubala. Mais oui. Jonquet très flegmatique, semble dire à Kubala. Mais oui, mon vieux. On ne me la fait pas. Kubala tire le coup franc, arrêté par Marche. Dégagement un peu à la désespérée, mais enfin dégagement tout de même en touche. Touche pour les Espagnols. Rento est servi. Que fait-il? Il donne la balle à Suarez qui veut la redonner à Rento, mais intervention de Müller. Müller qui finasse un peu trop. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Et c'est Wendling qui veut donner la balle à Müller et le ballon sort en touche. À proximité des buts français, il ne faut pas finasser devant les avants espagnols. Car l'équipe d'attaque espagnole est certainement la meilleure ligne d'avant que l'on puisse constituer actuellement en Europe. Les Espagnols attaquent. Ici, Di Stefano est servi, mais il est attaqué par Jonquet, puis par Müller. Wendling maintenant, Müller. Müller qui n'arrête pas sa balle et ne peut pas l'empêcher d'aller en touche. Touche pour les Espagnols pour Rento. Jonquet a très bien intercepté, descend à longue foulée. Laisse la balle à Guillas. Guillas ne peut pas conserver cette balle qui arrive à Rento. Rento qui est un peu rabattu au centre, qui joue au chat et à la souris avec Guillas. Réussit à conserver le contrôle de la balle. Centre très bien. Mais Remeter ne se laisse pas surprendre et cueille cette balle en hauteur pour la donner par un dégagement au pied à Vincent, mais c'est finalement Fontaine qui prend cette balle. Fontaine qui continue à descendre, à servir Vincent, mais Vincent était trop avancé. Et c'est maintenant Seguara, le demi-gauche espagnol, qui va dégager son camp. Devant Guilla, devant Coppa. Coppa intercepté. Oh là, obstruction irrégulière, l'arbitre siffle un coup franc. Tiré par Coppa, à Vincent. Vincent crochette. Tire, shoot, oh, sensationnel. Oh, cette action de Vincent est admirable. Ah, terrible. Alors là, je ne trouve pas les qualificatifs mérités pour préciser cette action de Coppa que vous avez vue aussi bien que moi. Avec un sang-froid extraordinaire. Vincent, servi par Fontaine, a crocheté son adversaire direct et a placé un tir d'une précision, d'une force extraordinaire, ce qui a fait le 3e but pour la France à la 37e minute, 38e disons. La France mène par 3 buts à 1. Vraiment, nous ne nous attendions pas tout de même à ce que sur la fin de cette première mi-temps, la France puisse mener avec 2 buts d'avance devant l'Espagne. Car nous ne sommes qu'à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. Ici par Rento, les Espagnols essaient d'attaquer. Rento est arrêté par Wendling. Wendling lance en avant à Guillas, mais c'est Vincent qui se trouve là. Vincent qui se dépense, vous le voyez sans compter, puisque lui qui était à l'aile gauche se trouve maintenant à la place d'ailier droit. Vincent Guillas. Guillas qui, par une très belle talonnade, redonne la balle à Vincent. Vincent glisse à Coppa. Coppa tourne autour de 2 adversaires. Centre à Guillas. Mais Guillas ne pouvait pas utiliser cette balle qui arrive à Suarez, lequel part à l'attaque malgré Ferrier. Di Stefano. Duis, bien replié et très courageux, donne à Ferrier. Ferrier-Fontaine. Belle feinte de Fontaine, mais il a été victime lui-même de sa feinte. Il n'a pas pu rattraper le ballon qui est sorti en touche. Marche.
Nous savons que vous êtes solide comme un roc, mais il ne faut pas trop le montrer devant les arbitres de touche. Coup franc tiré par Vergès. Donné à Kubala. Kubala du gauche. Interception magnifique par Wendling, qui fait une grande partie, qui donne à Müller. Müller donne à Wendling. Pour la deuxième fois, Wendling se porte à l'attaque, donne à Douys. Oh, la tentative de lob de Douys était également très belle et il l'a raté de peu. Ah, le goal ramaliès n'a arrêté que du bout des doigts ce lob de Douys. Cela aurait fait un quatrième certain, mais cela aurait été trop beau. Les Espagnols contre-attaquent. Ici par Di Stefano. Di Stefano, Suarez. Suarez, Rinto. Rinto, Suarez. Ferrier s'occupe avec Suarez. Rinto. Wendling. Et Wendling, une fois de plus, arrête Rinto. Wendling, qui est un très jeune international, ne s'est vraiment pas laissé surprendre ni impressionné depuis le début de ce match par la réputation véritablement mondiale de l'ailier gauche du Real et de l'équipe d'Espagne, le célèbre Rinto. Il a pris le dessus sur lui. Les Français ont la balle par Müller. Müller, Copa. Copa pour Fontaine, mais c'est Olivella pour l'Espagne qui a dégagé en touche. Bon Dieu l'a touché encore pour les Espagnols. Interception par encore une fois Wendling, qui est partout, comme Vincent. En voilà deux qui en veulent vraiment aujourd'hui. L'arrière droit et l'ailier gauche de l'équipe de France. Coup franc pour la France, qui va être tiré par Copa. Non, c'est pas un coup franc, c'est une touche. Copa, Fontaine, reprise par Olivella. Touche par Müller, tête de Copa. Wendling qui est arrêté alors qu'il avait la balle au pied. Touche à nouveau pour les Espagnols. Rinto, amorti. Wendling, Suarez. Rinto. Suarez, parti hors jeu, nettement. Et arrêté par le sifflet de l'arbitre. Il doit rester tout au plus 2 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps, d'après ma montre. À moins que celle-ci soit détraquée, ce qui peut arriver. Les montres de reporters ne sont pas à l'abri de telles défaillances. Et voici que Douys est servi magnifiquement. On le sollicite, Douys, de ramener la balle au centre. Fontaine tire. La balle arrive sur Copa, mais Ramaliès se couche dessus. Tête de marche sur le dégagement de Ramaliès. Et hors-jeu de Kubala. Hors-jeu, donnant droit à un coup franc tiré par Ferrier. Ferrier pour Douys. Douys qui est un peu lent, mais qui réussit à donner la balle à Fontaine. Fontaine au poste d'ailier gauche, arrête celle-ci, la balle. Mais l'envoie sur un défenseur espagnol qui sert Di Stefano. Di Stefano replié car il sent que le danger est grand pour l'équipe d'Espagne. Oriente une attaque par Suarez. Remetter a servi Müller. Müller tarde à passer à Guillaz. Guillaz est mal servi sur la ligne de touche. Et c'est une touche au bénéfice des Espagnols. Le public proteste, mais c'est Suarez qui est servi. Suarez, Kubala. Kubala centre, très beau centre, mais derrière les buts. Donc il n'était pas très beau. J'avais été trompé par l'optique au départ de la balle. L'arbitre regarde sa montre, nous regardons aussi la nôtre. Je pense que le coup de sifflet ne devrait pas tarder à retentir, alors que je le rappelle plutôt, la France mène par 3 buts à 1. Buts qui ont été marqués pour la France par Müller, Fontaine et Vincent. Alors que le but espagnol, le seul but espagnol, a été marqué par Suarez. Touche pour les Espagnols, qui donne la balle à Segara. Arrêté par Wendling.
Vandeling Guillas, Guillas Duis, Duis un peu lent. Et voici la fin de cette première mi-temps que je vous avais annoncée. Mi-temps qui se termine sur le score de 3-1 en faveur de la France. Et vraiment, aucun sportif français, aucun amateur de football français aurait pu penser et surtout espérer qu'à la fin d'une première mi-temps contre l'équipe nationale d'Espagne, l'équipe de France pourrait mener par 3-1. Les joueurs rentrent maintenant au vestiaire. Vous voyez ici Vandeling précédent Remeter. Les Espagnols, vous avez vu passer Di Stefano. Les Espagnols ne sont pas très contents. Ils sont surtout surpris et étonnés d'avoir trouvé, voici Vincent et Duis, l'un des héros, Copa maintenant qui rentre au vestiaire. Et les Espagnols ne s'attendaient vraiment pas à trouver des Français qui joueraient aussi vite qu'eux. Il faut sans doute penser que les Français ont été bien conseillés, à la fois par Batteux qui les avait vus jouer récemment, par Alex Tepo également qui avait assisté au match Espagne-Autriche, et surtout par Copa qui a joué pendant 3 ans avec eux et qui connaît individuellement tous les joueurs de l'équipe d'Espagne. Mais nous savions, nous, que l'équipe de France risquait beaucoup plus que l'équipe d'Espagne dans cette confrontation, étant donné la valeur que les Espagnols avaient manifestée au cours des derniers mois, tant par leur équipe de club dans la Coupe d'Europe que par leurs résultats internationaux avec leur équipe nationale. Voilà quels sont, je pense, les commentaires que l'on peut faire à la mi-temps, à la fin de la mi-temps de ce beau match, auquel nous sommes très heureux de vous avoir conviés. Et voici que je viens de voir apparaître, il me semble que le premier joueur qui est sorti du vestiaire est précisément le Nîmois Bernard Haïs, il me semble l'avoir reconnu. Ce qui confirmerait par conséquent qu'un autre changement va être décidé dans l'équipe de France, mais je pense que le haut, voici marche, nous le reconnaissons, Jean Vincent qui va jouer, donc voici un élément très important et je m'en réjouis après tous les... Voici Bernard Haïs au premier plan et c'est en effet lui qui se bande maintenant le genou droit. C'est certainement Bernard Haïs qui va jouer au poste d'ailier gauche et Jean Vincent va jouer au poste d'ailier droit. Mais quelque chose que je ne comprends pas, Raymond Copa vient de quitter son survêtement et rejoint le centre du terrain. Par conséquent, Copa, dont je pensais qu'il aurait la sagesse peut-être de vouloir se reposer, veut jouer. Par conséquent, qui va être éliminé de l'équipe de France? Guillas rentre aussi, arrive le dernier, mais rentre aussi en tenue de joueur. Eh bien non. Non, il n'y a pas de changement. Haïs ne jouera pas. Voilà. 2 changements dans l'équipe d'Espagne. Un que vous connaissiez. À l'aile droite, Mateos du Real remplace Arteche de Bilbao. Et au poste d'interdroit, Martinez remplace Kubala en seconde mi-temps. Dans l'équipe de France, pas de changement. La seconde mi-temps vient de commencer. Si vous voulez mettre vos chronos à l'heure, il y a 10 secondes. Donnez le top pour savoir que dans 45 minutes, ce match France-Espagne, dans lequel la France mène par 3-1, sera terminé. Voici un coup franc accordé à la France, tiré par Copa. Copa qui reçoit la balle sur le rebond, qui a voulu crocheter. Et c'est Guillas, le petit numéro 7, qui glisse la balle sur la gauche en direction de Fontaine. Fontaine part sur la gauche, donne la balle à Guillas. Guillas centre du droit. La balle est reprise par Copa, mais la défense espagnole intervient et dégage. En donnant la balle à Suarez. Renvoi par la défense française. Et il est peut-être temps, alors que des échanges de balles s'effectuent au centre du terrain et qu'une faute vient d'être commise par Fontaine contre Rento. Un coup franc étant accordé à l'Espagne, coup franc tiré par Gracia. Il est peut-être temps de considérer que la décision des responsables de l'équipe de France est assez sage de ne pas avoir permis, et non pas par ostracisme, que mes amis de Nîmes n'en croient rien, la non-rentrée de Haïs dans l'équipe de France.
Il aurait été profondément injuste d'éliminer Vincent à la suite de la très belle première mi-temps qu'il a effectuée. Et Guillas n'avait pas non plus démérité. Quant à Coppa, il était seul juge de décider s'il était en état de continuer à jouer. Et on ne peut pas dire que Coppa n'a pas sa place en équipe de France, bien entendu. Par conséquent, qu'il n'y ait aucun autre changement dans l'équipe de France que celui de Marche remplaçant Kaelbel blessé ne peut pas prêter à critique pour les sélectionneurs français. L'équipe de France semble avoir prouvé un allant, une allégresse. Et voici Coppa au poste d'ailier droit qui mystifie littéralement ses adversaires et notamment le capitaine espagnol Seguara en l'obligeant à descendre et à reculer d'au moins 40 mètres. Et Coppa a donné une très belle balle à Fontaine qui dans sa foulée a tiré. Le ballon est passé de peu à côté du montant vertical gauche. Oui, l'équipe de France semble avoir trouvé la même homogénéité, la même allégresse, le même plaisir de jouer que l'équipe de France que nous avons vue dimanche dernier contre l'Autriche. Et cela est de très bon augure puisque l'équipe de France ce jour-là nous avait enchantés. Et nous n'étions pas les seuls. Ferrier maintenant vient de faire un très long dégagement qui est destiné à Vincent. Mais la défense espagnole a renvoyé la balle. Marche donne celle-ci à Muller. Muller-Fontaine. Fontaine par l'extérieur du pied a donné la balle à Marche qui la donne en retrait à Muller. Tout cela est très bien joué. Vous voyez qu'il n'y a pas de passe à l'adversaire. Voici un très beau crochet de Coppa. Coppa dont certainement la cheville tient bien. Bravo monsieur Vanonneau. Coppa donne la balle à Ferrier. Ferrier continue à descendre. Il reprend la balle. Ferrier la donne à Douis au poste d'ailier droit. Douis fait un centre très bien enlevé. Tête de Guillas qui était bien placé au poste d'avant-centre. La tête de Guillas va de peu à gauche. Le public applaudit car tous ces échanges de balles ont permis aux Français de garder celle-ci pendant au moins 3 minutes. Et comme on dit vulgairement, les Espagnols n'en touchent pas une pour l'instant. Ici Douis qui descend au milieu de 3 adversaires, conserve la balle, veut la donner en retrait à Vincent. Un peu trop juste comme passe et les Espagnols interceptent et repartent enfin par Suarez. Mais Jonquet est là, qui donne la balle au centre à Muller. Muller-Ferrier. Ferrier crochette un adversaire, a poussé sa balle trop loin. Mais Jonquet reçoit cette balle. Toujours très flegmatique, avec un sang-froid extraordinaire. Jonquet a servi Marche. Marche porté par les encouragements de la foule descend, donne à Vincent. Une passe un peu forte, un peu longue qui sort en 6 mètres. Ramaliet dégage sur Garay. Garay Segara. Segara qui est le demi-gauche et le capitaine de l'équipe d'Espagne. Cherche à passer à un partenaire démarqué. Il trouve Di Stefano, toujours habile à se démarquer. Di Stefano laisse la balle à Rento. Rento donne au centre à Suarez, mais Ferrier dégage. Pour la tête de Fontaine. Et pour les pieds de Coppa. Coppa, dont les feintes de corps sont admirables, réussit à mettre 2 adversaires dans le vent, à servir Guillas, rabattu au centre. Guillas part tout seul, glisse sur la droite à Douis. Douis redonne à Guillas qui fait un très bon retourné. Tout cela est admirable. Interception par les Espagnols et ici par Suarez. Interception par Ferrier, toujours bien placé, qui donne un retrait à Jonquet. Jonquet-Wendling. Wendling-Muller. Muller pour Douis, mais le ballon sort en touche, ayant rebondi sur les jambes de l'Espagnol. Remise par Muller à Coppa. Coppa glisse loin en avant, mais Fontaine n'avait pas compris. Dégagement par Gracia pour Mathéos qui était hors jeu. Et on vient de décider un nouveau changement dans l'équipe de France. Et contre celui-là, je ne dirai rien. J'oserais même dire que je l'approuve. C'est Raïs qui rentre à la place de Douis dans l'équipe de France. Raïs qui porte le numéro 11. Le voici, la balle au pied.
Raïs qui pour la première fois de sa carrière, brillante, mais trop obscur jusqu'à maintenant, vient de faire ses débuts dans l'équipe de France. Et ici c'est Ferrier. Ferrier qui donne très loin en avant à Fontaine. Fontaine réussit à conserver le contrôle du ballon. Donne au centre à Coppa. Coppa et ses feintes. Reçoit encore la balle de Fontaine. Fait un centre magnifique. Oh, c'était très beau. Et voici Raïs. Raïs sans numéro là-bas. Raïs au poste d'ailier gauche. Voyons son premier centre. Un peu mou, un peu timide ce premier centre de Raïs, mais enfin la balle n'est pas perdue puisqu'elle est reprise par Müller. Les Espagnols sont véritablement poussés à la défensive par le brio de l'attaque française. Les haut-parleurs annoncent, vous le saviez déjà, que Douis blessé est remplacé par Raïs, qui prend la place de Vincent au poste de ailier gauche. Vincent sera battant au poste d'interdroit à la place de Douis. Je pense que tout cela est clair. Nous avons donc la ligne d'avant française actuellement est composée de droite à gauche. Et voici un très beau shoot de Rento qui est très bien arrêté par Remeter. Remeter qui concède un corner. Attendons que ce corner soit tiré de la gauche par Rento pour que vous puissiez remettre à jour la composition de la ligne d'avant de l'équipe de France. Corner tiré par Rento, très bien enlevé, en retrait, repris de la tête par Müller, puis par Ferrier. Repris par Segara, la balle tirée à ras de terre pour Di Stefano qui veut effectuer un retourné, mais la balle sort en 6 mètres. Donc reprenons, si vous le voulez bien, et si vous avez un crayon et un morceau de papier, la composition de la ligne d'avant de l'équipe française à la suite des derniers changements. Il n'y en aura pas d'autres, il ne peut pas y en avoir d'autres. À droite, Guillas, numéro 7. À l'interdroit, Vincent. Avant-centre, Coppa. Intergauche, Fontaine. Ailier gauche, Raïs. Voilà quelle est la ligne d'avant de la seconde mi-temps. Et maintenant, les Espagnols semblent reprendre un peu. Ici, par Segara, ils essaient d'attaquer par leur aile droite où se trouve Mateos. Encore une fois, Segara. Suarez. Et Ferrier qui laisse la balle en retrait à Remeter. Il y a un petit passage à vide de l'équipe de France qui, évidemment, a besoin de se rechercher, si j'ose dire une fois de plus, à la suite des changements qui viennent d'intervenir, notamment dans sa ligne d'attaque. Mais voici Vincent. Ah, là, il y a une faute commise précisément contre Vincent. Vincent qui a gardé le numéro 11 sur son maillot. Et la Coppa qui est victime d'un tacle également irrégulier de la part d'un Espagnol qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre, M. Leaf. Cet Espagnol n'étant autre que le capitaine et demi-gauche Seguara, qui appartient au Football Club de Barcelone. Et voici Di Stefano, notre vieille connaissance. Di Stefano qui a laissé la balle à Rento, le rapide Rento, qui se rabat au centre. Donne la balle à Matteo. Matteo Suarez. Suarez qui chute. La balle a été arrêtée par Jonquet. Remeter a essayé vainement de l'empêcher d'aller en corner. Corner qui va être tiré de la droite par Matteo pour l'Espagne. Balle très haute qui arrive sur la tête de Ferrier, puis dans les pieds de Rento. Rento donne au centre à Suarez qui shoot au-dessus de la transversale. Oui, il faut que l'équipe de France retrouve la cohésion qu'elle avait à la fin de la première mi-temps. Et il faut que Raïs et Vincent s'incorporent bien aux nouvelles places qui leur ont été assignées. Il n'y a pas de changement dans la défense, par conséquent, de ce côté-là, pas d'inquiétude. Voici Marche.
Marche qui donne très loin en avant à Raïs. Raïs bien servi. Un peu timide, Raïs toujours. Et qui empêche Garay de dégager. Raïs a obtenu une touche. Ce qui vaut mieux qu'un dégagement. Garay donne la balle à son gardien Ramalietz. Au pied, Ramalietz au-delà de la ligne médiane pour Suarez. Suarez aux prises avec Jonquet et avec Wendling. Suarez centre dans les bras de Remeter. Remeter qui n'a commis aucune faute depuis le début du match et qui fait, comme on dit, une rentrée extrêmement brillante dans l'équipe de France. Et voici que Guillaz essaie de justifier son surnom de Petit Copa en effectuant des dribbles courts à la manière du véritable Copa. Coup franc qui donne la balle à Rento. Rento dans le rond central. Donne sur la droite à Di Stefano. Di Stefano pousse la balle très loin en avant pour Suarez. Interception par Wendling. Wendling, Ferrier. Mais coup franc. Coup franc pour les Espagnols. Les Français n'ont pas encore réussi à se dégager de cette emprise que les Espagnols exercent sur eux depuis le début de cette seconde mi-temps. Tête de Jonquet et centre de Rento qui était hors jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre ayant précédé le centre, manqué d'ailleurs de Rento. Il ne pleut toujours pas. Les nuages poussés par le vent d'ouest continuent à rouler au-dessus de la pelouse du Parc des Princes. On n'est pas incommodé par la chaleur, mais on n'est pas non plus frigorifié par un froid excessif. Le dégagement de Remeter a donné la balle à Vincent. Vincent qui crochette bien, qui glisse la balle à Muller. Muller-Wendling. Wendling-Vincent. Il faudrait que les Français tout de même cessent de pratiquer ce petit jeu en dentelle qui risque de leur coûter cher. Il s'en est fallu de peu que ce centre-shoot de Gracia permette à Suarez de marquer un deuxième but pour l'Espagne, qui est menée, je le rappelle, par 3-1 par la France. Copa. Copa et ses dribbles courts, qui trompent tout le monde, même les Espagnols, qui pourtant doivent les connaître. Copa continue. Donne la balle au centre pour Guillaz. Interception. Par Vergès. Vergès-Suarez. Suarez pour Rento, mais arrêt par Wendling. Wendling, Guillaz. Guillaz, Fontaine. Fontaine, Raïs. Raïs marche. Marche, ailier gauche. Ne sera pas assez rapide, mais il talonne pour Fontaine, qui se rabat au centre. Redonne la balle à Marche. Marche, ailier gauche. Centre du droit. Et marque. Oh, ah, ça c'est sensationnel. Alors ça méritait d'être vu. Il y a 15 ans, qu'est-ce que je dis? Il y a 20 ans peut-être, que nous attendions tous que Marche mérite cette récompense de marquer un but. Marche qui cherche depuis des années cette occasion de marquer un but, vient de le réussir en match international. Et la France mène maintenant par 4-1. Mais ce n'est pas tellement par l'amélioration au score que cela comporte, que par le plaisir, la joie, l'honneur que cela donne à Marche. Marche qui avait bien mérité cette consécration. Le public debout continue à applaudir. Ah, vraiment les belles minutes. Ah, comme nous sommes heureux, vraiment heureux d'avoir des caméras braquées sur ces événements, des micros ouverts, et vous faire vivre même si vous êtes loin, car vous ne pouvez pas ne pas participer à cette émotion. Vous le saviez que Marche voulait marquer un but, il l'a réussi devant vous à l'occasion de ce match qui a un caractère si particulier. On dirait que tout vraiment concourt à ce que les meilleurs soient récompensés aujourd'hui. Ah, vraiment, c'est sensationnel. 4-1 au tableau d'affichage, la France devant l'Espagne. Qui l'eût dit, qui l'eût cru? Personne. Pour l'instant, Copa, là-bas,
Sur la gauche fait une remise en jeu de la touche pour Guillas. Guillas se rabat au centre par ses dribbles courts, mais le ballon est arrêté par Fontaine. Fontaine qui va glisser, qui a Vincent sur la droite bien sûr. Vincent essaie de partir sur la droite, il est tout seul. Il est poursuivi par Gracia. Il réussit à centrer du droit. Un très beau centre au raté. La balle est reprise par Wendling sur la ligne de touche presque. Wendling se rabat au centre. Serre très loin en avant. Ah, la balle est arrivée sur la tête d'Olivella, mais elle revient dans les pieds de Copa. Cette fois, les Français se sont retrouvés. Les Espagnols sont à nouveau poussés dans leur but où Fontaine était hors jeu. L'arbitre très bien placé, l'a sifflé, il n'y a rien à dire contre cela. Vous le voyez, l'arbitre au premier plan qui se rabat maintenant. Fontaine était véritablement hors jeu. La pluie recommence à tomber très fine, assez drue. Et les Espagnols attaquent maintenant par leur lié gauche Rento. Rento qui est aux prises avec Ferrier. Mais c'est Matteo qui réussit à prendre la balle. Et puis maintenant, Jonquet. Et les Français vont pouvoir se dégager à la suite de ce coup franc qui leur est accordé. Jonquet Remeter. Remeter cherche un partenaire, démarqué. Il ne le trouve pas puisqu'en dégageant au pied, il ne trouve que la tête de Garay, le demi-centre espagnol, qui donne de la tête en retrait à Olivella. Olivella donne très loin en avant pour son ailier droit Matteo, qui donne à Suarez. Très belle amortie. Les Espagnols sont de très fins joueurs, nous le savions. Et une faute est commise contre Suarez par Müller. Coup franc. Vous en voyez la position. Et un très bel arrêt de Remeter qui vraiment ne s'attendait pas à ce shoot. Très bien tiré, mais très bien arrêté aussi. Marche. Marche Copa. Copa très loin en avant pour Fontaine. Ça y est, Fontaine seul devant le gardien de but. Fontaine a toujours la balle. Il n'a qu'un adversaire devant lui, il le crochette. Évidemment, les joueurs se sont rabattus. Mais c'est encore une fois Guillas, les Français, qui sert Fontaine sur la droite. Fontaine fait un centre. Pour qui? Pour la tête de Raïs? Non. Oh, je vous assure que nous vivons des minutes captivantes. Les Espagnols contre-attaquent par Di Stefano. Et aucune de ces grandes vedettes internationales, qu'elles soient du Real de Madrid, de Barcelone ou de Bilbao, ne dépasse de beaucoup les meilleures unités de notre équipe de France. Et je ne voudrais pas, ce n'est pas le jour, faire preuve de chauvinisme, mais véritablement, il faut reconnaître que l'équipe de France aujourd'hui, comme on dit dans mon midi, nous fait plaisir. Corner de la gauche tiré par Rento. Balle très bien enlevée, qui arrive sur la tête de Marche. Reprise du gauche par Suarez. La balle sort en 6 mètres. Ah oui, ce match fera date dans les annales de l'histoire du football et comptera dans nos souvenirs, croyez-moi. Dégagement au pied par Jonquet à destination de Raïs qui de la tête rabat la balle au centre pour Marche encore. Marche qui se croit tout permis aujourd'hui et qui peut tout se permettre d'ailleurs. Ce qu'il a fait jusque-là maintenant l'autorise. Fontaine dans sa foulée a voulu tirer mais de trop loin. Balle interceptée par la défense espagnole qui sert Rento à gauche. Rento attaqué par Ferrier donne la balle au centre à Di Stefano. Di Stefano conserve cette balle malgré Suarez. La donne à Suarez qui veut passer à Di Stefano. Interception par Ferrier. Tête de Marche. Tête de Marche encore qui donne un corner. Sans doute les Espagnols auront-ils obtenu beaucoup plus de corners que les Français, mais cela ne prouve rien puisque le tableau d'affichage indique toujours que la France mène par 4 buts à 1. Corner tiré de la droite par Matteo, balle très bien enlevée. Remeter est sorti, a boxé cette balle qui est reprise par Suarez et arrêtée maintenant par Vincent.
Vincent qui retrouve son poste d'ailier gauche. Court à longues enjambées le long de la ligne de touche. Il n'est pas attaqué ni par l'arrière gauche. Il fait un centre-shoot qui passe de peu à droite. Ah oui, Vincent est redevenu un sociétaire à part entière de l'équipe de France. Et voici Van Ling qui effectue une très belle interception, mais qui ne peut pas réussir à glisser la balle à Guilla sur sa gauche. Ici Rento qui fait son petit numéro de dribble au centre du terrain. Cela n'est pas dangereux. La balle est interceptée par Ferrier. Ferrier qui donne très loin en avant à Fontaine. Fontaine ne voit pas de partenaire démarqué, mais à Vincent à côté de lui. Il lui donne la balle. Vincent ne réussit pas. Ça passe et c'est une interception par Garay, le demi-centre espagnol, qui donne la balle à Rento sur la gauche. Le rapide Rento descend, se rabat vers le centre, poursuivi par Van Ling. Il crochette Van Ling. Puis Muller. Mais il ne peut pas centrer. Si, il centre pour Suarez, qui shoot maladroitement à côté. Eh bien non. Si au point de vue science, au point de vue passe, au point de vue amorti, au point de vue jeu de football pur, nous avons retrouvé l'équipe d'Espagne et surtout la ligne d'avant que nous attendions, nous sommes un peu déçus de trouver si peu d'efficacité dans les pieds de ces avants prestigieux dont la réputation les avait précédés en France et partout où ils vont. Les Espagnols semblent complètement pétrifiés devant la réussite, devant l'ardeur des joueurs français. Et on dirait qu'ils en ont perdu le souvenir et l'habitude de tirer au but, ce qui pour un avant de football est évidemment une des tâches essentielles. Ferrier qui fait un très grand match arrête de nombreuses offensives espagnoles. Il vient ici de donner la balle à Muller. Muller qui retrouve, si l'on peut dire, son poste naturel d'ailier droit, a donné la balle à Fontaine. Les Français qui jouent très décontractés, vous le voyez maintenant, se permettent de jouer un peu la montre et un peu trop pour Fontaine, puisqu'il se fait prendre la balle par Seguara, le capitaine espagnol, qui donne la balle à Suarez. Suarez glisse très loin en avant pour Seguara, le capitaine qui voudrait bien réduire l'écart à la marque, a donné sur la gauche et il faut que Remeter sorte pour empêcher Suarez, qui avait suivi cette attaque, de la transformer en but. Dégagement de Remeter pour qui? Eh bien pour Aïs, qui a la balle mais qui la laisse à Copa. Copa qui donne la balle, à Guillas qui donne la balle à Copa. Les deux joueurs d'ailleurs se ressemblent étrangement, ils ont la même taille, ils ont la même façon de courir et on peut les confondre quand on les voit d'assez loin. Ce qui d'ailleurs est un compliment pour Guillas. Et voici Vincent dans ses œuvres. Vincent qui, après avoir fait 2 beaux crochets, vient d'effectuer un très beau centre. Interception par les Espagnols qui attaquent maintenant. Et voici Di Stefano servi exactement sur le rond central, qui donne la balle à Suarez. Suarez Rento. Attaque par la gauche mais qui se rabat vers le centre. Rento. Il part car il est certain de sa vitesse supérieure sur Van Ling, mais Van Ling sait se placer. Ce qui n'empêche tout de même pas Rento de centrer. Matteo de reprendre et Remeter d'effectuer un très bel arrêt et un très beau dégagement. Par Vergès, les Espagnols attaquent à nouveau. Et voici que Jonquet, toujours impérial, toujours flegmatique, sort la balle d'un paquet de joueurs, l'a donnée à Vincent puis à Fontaine. Maintenant Copa. Copa qui, avec ses crochets, ses dribbles extraordinaires, trompe tout le monde. Fontaine s'était bien démarqué, mais la passe de Copa est partie un 10e de seconde trop tard. Et cela permet aux Espagnols de contre-attaquer par Rento. Rento qui donne à Di Stefano au centre. Di Stefano Suarez. Suarez qui repart. Mais qui est arrêté par Ferrier. Ferrier Guillas. Le petit Bordelais qui joue à la Copa effectue ici une très mauvaise passe. Mais Fontaine donne la balle en retrait à Marche. Marche la donne à Raïs.
Et vous voyez que Raïs, pour ses débuts dans l'équipe de France, n'est pas oublié, n'est pas négligé. Il est sollicité le plus souvent possible. Et cela est assez sympathique. Interception encore une fois par Ferrier. Tir de Suarez. Remeter bien placé. Vincent s'est bien placé pour recevoir le dégagement de Remeter. Remeter ne l'a pas vu. Et là, c'est une faute que l'on peut imputer à Remeter d'avoir dégagé dans les pieds des Espagnols, puisqu'il n'y avait aucun Français pour recevoir sa balle. Là, Vincent a été pris au jeu de la passe à travers jambes, et les Espagnols, par Rinto, ont fait sortir la balle en 6 mètres. À la suite d'une attaque poussée trop loin par Rinto. Dégagement par Remeter, qui est encore pour les Espagnols, c'est-à-dire pour Gracia. Gracia, Vergès. Vergès, Suarez. Suarez se rabat au centre. Shoot. Remeter arrête mais ne bloque pas la balle. Mais comme personne n'avait suivi, Remeter peut se reprendre et dégager cette balle pour Copa. Copa, c'est Raïs. Raïs par des retournées, par un coup de tête, réussit à contrôler cette balle, mais c'est finalement Ramallets qui s'empare de celle-ci pour la dégager au pied sur la tête de Matteo, puis de Suarez. Suarez, Matteo, mais la passe de Matteo était trop forte et le ballon sort en 6 mètres. Il reste encore 16 minutes à jouer. Dans les émotions, les emballements qui ont suivi les phases de jeu de cette seconde mi-temps, j'ai complètement oublié de noter exactement l'heure de début de cette seconde mi-temps. Et ce sont des spectateurs espagnols très obligeants à côté de moi qui me précisent qu'il reste encore 15 minutes à jouer. Le tableau d'affichage indique que la France mène toujours par 4 buts à 1. Ici, une contre-attaque menée par Vergès pour les Espagnols. Marche, essaie d'intercepter. Regardez avec quelle énergie le vieux lion des Ardennes court, s'use aux attaquants espagnols. Et c'est Di Stefano dont vraiment nous n'avons vu aucun grand exploit, qui a bien joué sans doute, mais qui n'a pas marqué ce match de sa patte habituelle, de son empreinte habituelle. Et qui, en tout cas, n'a pas flambé, comme on dit, sur ce gazon du Parc des Princes, plus que Copa, son grand rival et ami. Le voici, Copa, la balle au pied. Aux prises avec Seguara. Copa a pu servir Fontaine. Fontaine essaie de s'infiltrer. Et c'est Vincent qui a donné la balle à Copa, au poste d'ailier droit maintenant. Copa se rabat. Glisse à Vincent. Et c'est un but marqué sur un centre de Vincent qui a été rentré par un défenseur espagnol, je crois bien. Non, pas but. Pas but, simplement touche. Ici, Copa. Une émotion pour rien, mais une émotion agréable. Muller qui descend, qui glisse la balle à Guillas. Guillas qui fait un très beau centre pour la tête de Vincent. Mais Vincent s'est trop détendu et la balle s'en va en 6 mètres. Mais cette action, cette offensive, cette ardeur des joueurs français, et vous l'entendez follement acclamé par les 40 000 spectateurs présents. Quand je dis 40 000, je suis bien certain d'être au-dessous de la vérité. Contre-attaque espagnole par Matteo. Matteo qui glisse au centre, veut glisser sur la droite à Martinez. Martinez veut jouer au plus fin. Et sur la ligne de but, Ferrier vient de sauver un but. Mais Ferrier a repris le ballon de l'intérieur du but. Et l'arbitre, M. Liff, qui était mieux placé que nous ne pouvons l'être, indique que la balle doit être remise au centre. Et par conséquent, c'est un deuxième but pour les Espagnols. La France ne mène plus que par 4-2. Mais si
En venant au Parc des Princes au début de l'après-midi, on m'avait dit qu'à 10 minutes de la fin du match, j'aurais le plaisir d'annoncer cette phrase: la France ne mène plus que par 4-2. Je n'aurais pas voulu y croire. Et c'est pourtant vrai. 2 buts d'avance pour l'équipe de France, 10 ou 12 minutes à jouer au maximum. Quel que soit d'ailleurs le résultat du match, seul le spectacle importé pour nous et pour vous. Et ces petites jongleries des Espagnols ne sont pas très productives puisqu'elles se situent aux environs de la ligne médiane. Nouvelle attaque des Espagnols par Matteo. Et ici Müller laisse la balle après l'avoir arrêté à Remeter. Remeter dégage à la main pour Guillas qui s'est bien replié en défense. Guillas qui descend, qui laisse la balle à Copa. L'entente entre les deux hommes est parfaite. Ici l'arbitre vient de commettre une faute. Involontaire bien sûr, il a arrêté le ballon et permis aux Espagnols d'intercepter et de contre-attaquer. Mais Marche était là bien placé, donne la balle à Vincent. Vincent veut jongler. Il a pris trop son temps Vincent et il ne peut pas empêcher Gracia d'obtenir un coup franc. Un coup franc, vous le voyez, en diagonale de la gauche. La balle sort en 6 mètres. Dégagé par Remeter. Pour Raïs. Raïs lancé un peu loin, mais qui est très rapide. Et qui ne peut tout de même pas aller plus vite que le ballon, qui était lancé très fort. Ramaliet se dégage au pied. Très loin. Pour un de ses partenaires, Ramaliet ne commet pas comme Remeter certaines erreurs de dégagement. Son dégagement est plus précis. Et c'est maintenant Suarez qui a la balle au pied, numéro 10, qui sert sur la droite. Ici, Vergès, Vergès shoot, ce qui permet un très bel arrêt à Remeter. Remeter, Copa. Müller. Et Müller, qui voulait en redonner la balle à Copa, a envoyé le ballon en touche. Marche et Jonquet vont-ils sortir la balle? Oui, Jonquet la donne en retrait à Remeter. Remeter ferait mieux de dégager à la main. Et voici Raïs au poste d'ailier droit qui a été précédé dans l'attaque de la balle par le demi-droit, par l'arrière gauche, pardon, Gracia. Tête de Martinez, tête de Marche. Et voici Di Stefano qui essaie de crocheter Vincent, qui est attaqué par Ferrier, qui perd la balle pour Suarez. Suarez qui shoote de très loin, mais au-dessus de la transversale. Remeter étant bien placé si le shoot avait été plus bas. Le temps passe, il reste moins de 10 minutes à jouer maintenant. Et la France mène par 4-2 dans ce match amical mais officiel contre l'Espagne. Coup franc accordé à la France sur la ligne médiane. Tiré par Müller pour Fontaine. Fontaine descend la balle au pied, la glisse sur la droite à Guillas. Guillas ne peut pas bien amortir cette balle et permet à Gracia de la dégager, mais Wendling intervient. Et c'est une touche. Touche faite par Gracia. Gracia Seguara, Seguara Rento. Rento Martinez. Martinez Di Stefano. Un très beau shoot de Matteo, mais qui passe très nettement, vous l'avez vu, au-dessus de la transversale. Là, depuis quelques minutes, les Espagnols semblent dominer un peu, mais on ne trouve pas chez leurs avants, chez Di Stefano, pas plus que chez Suarez ou chez Rento, l'efficacité, c'est-à-dire le tir qui fait mouche.
qui risque de faire mouche. Coup franc pour la France, tiré par Ferrier. Ferrier donne la balle très loin en avant sur Vincent qui amortit de la poitrine. Qui donne la balle au centre à Guillas. Guillas à droite à Coppa. Coppa qui se rabat, qui laisse la balle à Ferrier, qui la donne à Guillas. Et Guillas qui manque son amorti, qui manque son blocage et qui se touche la cuisse droite, semblant avoir souffert à l'instant même. Non, Guillas ne boitille pas, par conséquent. C'était peut-être un geste d'excuse qu'il vient de faire. Pour l'instant, la balle à Muller. Muller, Raïs. Raïs se prend à bras-le-corps avec son adversaire direct dans l'ardeur qu'il met à vouloir disputer toutes les balles. Et c'est son adversaire espagnol qui avait tort puisqu'on vient de donner un coup franc à la France. Mais Seguara intervient, dégage, donne la balle à Mateos. Mateos Martinez qui descend, glisse la balle au centre. Et il faut que Van Ling, encore une fois bien placé, intervienne. Mais c'est Garay, le demi-centre espagnol, qui reprend cette balle. Qui est disputée maintenant par Vincent. Vincent aux prises avec Gracia. Gracia met la balle en touche. Vincent la donne, la balle sur remise en jeu de la touche à Remeter. Le temps travaille maintenant pour l'équipe de France dans ce match contre l'Espagne, puisque la France, à quelques minutes de la fin, mène avec 2 buts d'avance, 4-2. Voici Vergès qui attaque, donne la balle sur la droite pour l'Espagne. Marche intervient et dégage pour Raïs. Raïs qui amortit très bien. Qui crochette son adversaire, direct. En crochette un deuxième. Glisse au centre à Ferrier puis à Vincent. Vincent Coppa. Coppa encore une fois aux prises avec Seguara. Crochette Seguara puis Suarez. Garde encore la balle au pied. Donne sur la gauche à Ferrier. Ferrier laisse à Raïs. Raïs a manqué le blocage de cette balle, ce qui permet aux Espagnols d'intercepter et de contre-attaquer. Mais voici que Ferrier intercepte à son tour, donne la balle à Coppa. Coppa tourne autour de la balle et autour de ses adversaires. C'est une démonstration extraordinaire de Coppa. On n'a plus beaucoup de crainte pour sa cheville, croyez-moi. Mais la passe de Coppa n'a donné aucun résultat. Et ici, une interception heureuse de Vincent. Donne la balle à Fontaine, puis à Guillas. Guillas veut redonner la balle à Fontaine. C'était bien joué, mais Guillas n'a pas joué la comédie tout à l'heure. Et véritablement, il doit souffrir d'un léger claquage à la cuisse droite. Attaque des Espagnols par Mateos. Mateos crochette Jonquet, donne sur la droite à Di Stefano. Di Stefano prise avec Marche a donné la balle au centre. Elle est pour Rento maintenant. Mais voici que Ferrier, qui abat un travail considérable en défense, a dégagé pour Fontaine. Fontaine lance vers Coppa. Coppa qui pour une fois s'embrouille un peu. Lance très loin en avant à Vincent. Et cela a obligé Ramalietz à sortir de la surface des 17 mètres. Et sur son dégagement, Fontaine s'empare de la balle. Puis Vincent, Fontaine. Ah, Fontaine a manqué son blocage. Dommage. Nous allions assister à un très beau shoot. Et peut-être à la réalisation d'un 5e but. Tout cela était très beau, très bien joué. Les Espagnols, là, viennent de passer quelques mauvais moments. Ils attaquent maintenant par Suarez, dont le centre est repris de la tête par Marche pour Muller. Muller qui, avec beaucoup de calme, redonne la balle à Marche, qui veut la donner sur la droite à Guillard. Mais attention, soignez vos dégagements, les Français. Pas de passe à l'adversaire. C'est dangereux. Ici Ferrier. Ferrier Coppa. Et enfin Jonquet. Jonquet à qui l'on ne pourra rien reprocher, car je ne sais si c'est, et je ne sais, je pense bien que c'est beaucoup à cause de lui,
si Di Stefano n'a pas plus brillé aujourd'hui. Jonquet qui a donc fait un très bon match une fois de plus. Et le ballon est sorti en 6 mètres. Ce n'est pas un corner, dégagement par Remeter. Des spectateurs commencent à se lever car l'affluence est telle qu'on va mettre beaucoup de temps à se dégager du Parc des Princes ce soir. Et si ces spectateurs impatients s'en vont, c'est que l'heure de la fin de match approche. Voici une nouvelle attaque française menée par Fontaine, dont vous reconnaissez le style. Fontaine fonce tel un bison, mais il a poussé la balle trop loin et celle-ci est arrêtée par les Espagnols. Dégagement qui arrive à Matteo. Et maintenant Wendling qui passe la balle à Remeter. Voilà, 2 Français demandent à Remeter de lui donner la balle à la main. C'est Wendling qui a la balle au pied maintenant, qui la glisse sur la droite à Vincent. Vincent Wendling. Les Français jouent la montre un peu dans ces dernières secondes. Le dégagement de Wendling était pour Ferrier, mais c'est Rento, pardon. Et voici Wendling qui effectue son petit numéro de jonglerie avec Guillas. Guillas dont la passe n'a pas été assez assurée. Rento donne au centre à Di Stefano. Que va faire le prestigieux dont nous n'avons vu aucun shoot? Il est en position de shoot. Et il faut que Wendling, encore une fois, intervienne pour suppléer marche et dégager en corner ou en touche. Je n'ai pas bien vu, je crois que c'est en corner. Oui, corner. Balle très bien enlevée. Reprise de la tête par Guillas. Et c'est un shoot. Un shoot but. Car le dégagement de la tête par Guillas n'était pas assez bien assuré. Et Wendling n'a pas pu empêcher Suarez, je crois. C'est Vergès, le numéro 5, Vergès le demi-droit, qui a marqué le 3e but pour l'Espagne à quelques minutes, pour ne pas dire à quelques secondes de la fin du match. 4-3 pour la France. Vincent, Guillas. Guillas n'est plus en état physique d'effectuer les crochets irrésistibles qu'il avait au début du match. Interception par Wendling. Wendling, Fontaine. Mais Fontaine se fait prendre la balle par Segara. Fontaine qui a l'air assez fatigué, on le serait à moins. Segara qui donne à Suarez. Interception par Coppa. Puis par Muller. Et c'est Coppa qui reprend la balle, qui par un crochet. Mes 2 adversaires dans le vent donnent à Vincent. Vincent qui sort la balle dans toutes les circonstances. Et c'est Guillas. Guillas maintenant qui a voulu très bien servir Fontaine. Mais interception et attaque par Rento. Rento, l'ailier gauche. Attention, l'égalisation est peut-être là. Rento, Suarez. Et enfin Guillas. Guillas qui prend la balle. Mais l'arbitre, M. Leaf, a vu une faute et donne un coup franc. Mais un coup franc pour la France, puisque les joueurs espagnols se rabattent et marchent. Attend que Matteo se soit écarté pour donner la balle à Remeter qui dégage un peu au petit bonheur en touche. Remise de la touche faite par Gracia. Et c'est Jonquet qui prend le ballon de match. La fin étant sifflée à l'instant même sur la victoire de la France par 4 buts à 3. Et c'est une victoire tout à fait inattendue, mais qui confirme bien le renouveau de l'équipe de France, qui vient de confirmer par sa victoire sur l'Espagne, dont on connaît la réputation internationale, qu'elle n'avait pas usurpé sa 3e place à la finale de la Coupe du Monde l'an dernier. Les joueurs maintenant au centre du terrain se félicitent mutuellement, se congratulent. Je ne sais si à la manière des rugbyman ils vont échanger en souvenir de ce match mémorable leur maillot. Ce serait un joli geste. Et maintenant, joueurs, supporters se rendent au vestiaire, cependant que sur l'aire des Lampions,
la majorité du public réclame un tour. Et je suppose que c'est un tour réclamé aux deux équipes qui nous ont fait assister à un si beau spectacle. Très crânement, les Espagnols restent en retrait et saluent la foule qui, très sportivement et très objectivement, a salué tous leurs exploits. Nous regrettons simplement que les avants espagnols, et particulièrement Di Stefano, ou Kubala en première mi-temps, ou Suarez en deuxième, n'aient pas tiré plus souvent au but pour mettre davantage à l'ouvrage notre défense. Les joueurs des deux équipes attendent et font le